Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver au lendemain de cette belle victoire contre le Betis 5-1. Manita, triplé donc de Gonzalo Garcia. Beaucoup de questions se posent sur l'Espagnol aujourd'hui. On peut même se poser des questions sur la rédemption d'un certain Rodrigo. Mais je pense que je vais titrer sur un commentaire d'un abonné qui m'a dit sans Mbappé, les souris dansent. Ce qui m'a inspiré cette miniature, voilà, que j'ai réalisée ce matin. J'en suis plutôt fier. Et du coup, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur Insta. Donc, j'ai sélectionné 20 questions. 20 questions, je vais y répondre rapidement pour pas que la vidéo dure 2 heures, puisque ce soir, je serai en live à 17h15. Mais oui, beaucoup de questions, donc merci à tous d'avoir joué le jeu. La presse espagnole, Marca, qui titre Gonzalo es un mago. Gonzalo est un magicien avec la petite couronne sur le A. Et As qui fait un jeu de mots qui ne dit pas Gonzalo, mais Golzalo. Une étoile est née. Titre As. Ben justement, on va aller voir Marca avec cette une. Gonzalo est un magicien. Je vais découvrir en même temps que vous les notes. Voilà, parce que lors des débriefs, j'ai les notes sur Fotmob et le lendemain, je regarde les notes avec vous sur Marca pour voir si cela coïncide. Donc on a Courtois, Valverde et Asensio qui ont 2 étoiles. C'est logique, Valverde double passe D, Courtois fait des arrêts, Asensio était très bon. Rudiger, Carreras, Chouameni, une étoile. Ouais, logique. Rudiger a été vraiment mauvais. Kamavinga, une étoile aussi. Bellingham, c'est la même chose. Un peu dur, je trouve, avec l'anglais. Mais Kamavinga, j'avais noté que son match n'était pas si extraordinaire qu'on voulait nous le faire croire. Rodrigo, 2 étoiles. Il est sur une très bonne dynamique, le Brésilien. Et ça fait plaisir. Et évidemment, ce qu'il y a à retenir, c'est les 2 étoiles de Fran Garcia, de Güler, une étoile pour Vinicius et donc 3 étoiles pour Gonzalo. Je crois que c'est la première fois que l'Espagnol a 3 étoiles. Gonzalo qui est un cadeau des rois, nous titre Marca. Vous savez qu'en Espagne, il y a évidemment Noël, mais la vraie fête, c'est la fête des rois qui a lieu, si je ne m'abuse, début janvier. Au niveau des chiffres à retenir, il y en a deux. 196e hat-trick de joueurs du Real Madrid dans l'histoire de la Liga. Voilà, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui sont inscrits par Cristiano Ronaldo. Et 425e footballeur du Real Madrid qui marque en compétition officielle. Dans les choses à retenir, dans les articles de Marca, c'est que, encore une fois, Vinicius a été sifflé. Comme je vous l'ai dit hier, je pense que c'est plus lié au fait qu'il ne prolonge toujours pas avec le Real Madrid, qu'il laisse en suspens son avenir et qui met en danger finalement l'institution Real Madrid, plus qu'à son match d'hier qui a été non pas mauvais, mais je dirais correct. Voilà. Gonzalo qui dit qu'il aimerait jouer aux côtés de Mbappé. Bah, justement, c'est une question que m'a posée un abonné hier sur Insta. J'y répondrai tout à l'heure, mais oui, ça fait partie des possibilités de voir un Mbappé tourner autour d'un point de fixation qui serait Gonzalo. Et enfin, le Bernabéu sait ce qu'il veut. Vinicius doit écouter les sifflets. Ils ont vivement célébré l'éruption, enfin les buts de Gonzalo. Et Xabi doit revenir à Xabi, doit refaire du Xabi. Voilà, et non pas notamment du Ancelotti. Voilà ce qu'il faut retenir. Et après, oui, il y a la victoire du Castilla qui continue de gagner. euh, L'équipe entraînée par Arbeloa, qui pourrait, pourquoi pas, devenir un jour l'entraîneur du Real Madrid dans le stade Alfredo Di Stefano. On passe aux questions que vous m'avez posées. Jeune américain qui est fidèle. J'avais perdu le goût de regarder Madrid jouer. Exactement. Franchement, hier, au-delà du résultat qui fait toujours plaisir, puisqu'on aime voir notre équipe gagner, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a pris. Voilà, on a kiffé. On a kiffé. On a trouvé une équipe avec de la cohérence au milieu de terrain, de la cohérence en attaque, un bloc qui jouait ensemble. Alors qu'avant, on avait l'impression que c'était 11 gars qui jouaient et qui portaient le même écusson, mais il n'y avait pas de complémentarité, il n'y avait rien en fait. Là, on a senti quelque chose hier. Peut-être que c'est le début de quelque chose, mais à chaque fois, on s'enflamme dès qu'il y a une victoire du Real Madrid, donc on verra par la suite. Et justement, c'est ça ce commentaire. Quand Mbappé n'est pas là, les souris dansent. Ismaël, merci pour ton commentaire. Tu m'as inspiré le titre de ma vidéo, mais je répondrai à Mbappé en fin de vidéo, puisque vous le savez, dans les questions-réponses, je pars du gardien et j'arrive jusqu'aux attaquants. Les jeunes de la Castilla, alors c'est du Castilla, ont brillé Gonzalo et Asensio. Et oui, ça c'est la stat à retenir. Depuis 1989, les amis, depuis 1989, ça date, hein. C'est la première fois qu'il y a 5 joueurs, 5 canteranos qui marquent dans un même match de Liga. Donc, but d'Asensio, triplé de Gonzalo et but de Fran Garcia. 3 joueurs
issus de centres de formation. Ça aussi, c'est ce qui manque à Madrid. On a connu les Raúl, les Morientes, les Carvaral, tous les joueurs qui ont été formés à Madrid. Et ça manque dernièrement. Et c'est ce qu'a dit justement Jude Bellingham. C'est beau de voir 3 joueurs de l'académie marqués à domicile. C'est spécial. Et j'aime que ce soit Bellingham, qui est une méga star, un galactique, qui dise ça. Ça prouve l'importance de joueurs issus du cru. On a eu Raúl Asensio l'année dernière, qui a profité des blessures, etc. Il s'est fait une place. D'ailleurs, on y répondra, parce que lui aussi est en train de performer en ce moment. Gonzalo, c'est à partir du mondial des clubs, et in fine, peut-être hier, qu'il a véritablement gagné sa place dans le 11. Donc, finalement, en l'espace de 1 an, on a 2 joueurs qui sont passés du Castilla au Real Madrid. Est-ce que c'est pas un nouveau chemin qui est en train de prendre le club? En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir et ça prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'aller recruter des mecs qui valent des millions et qu'il faut faire confiance au centre de formation. Je pense que le prochain joueur sera Juan Martinez. Je voulais vous montrer un truc justement. Je vais mettre le casque de Chiringuito concernant justement les joueurs de la Cantera. C'est parti, écoutez bien. Primer partido del año, Manita del Real Madrid. Première journée de championnat en 2026 et Manita du Real Madrid. Una estrella Gonzalo y han pitado a Vinicius, ojo, Vinicius, si le pitan, lo que tiene que hacer es trabajar más. Vinicius a été sifflé parce qu'il doit travailler plus. Tiene que trabajar más y tirando de la cantera. El corazón es lo que manda. Y hoy la cantera es lo que ha mandado, Gonzalo. Et il doit travailler plus et nous on voit que les joueurs issus de la Cantera, ils se donnent beaucoup. Viva Gonzalo, siempre madridista. Cantera, cantera. Cantera, Cantera. Vous voyez? Alors je vais pas vous passer les 2 minutes d'extrait, mais il y a ce que j'appelle la Vox Populi dans mes vidéos qui va pousser pour qu'il y ait un Gonzalo de plus en plus titulaire. Et ça va peut-être poser un problème à Xabi Alonso. Ce sera peut-être d'ailleurs le titre de mon live ce soir. Je suis en train d'y penser en direct parce que qui sait que tu vas sortir? Tu sors Mbappé, tu sors Rodrigo, tu sors Vinicius, parce que maintenant, voilà, les gens vont pousser. On veut voir Gonzalo. C'est un joueur de notre club, on veut le voir jouer. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas très intéressant. Raúl Asensio, gros match. Hausen doit rester sur le banc, je pense, nous dit Théo. Et j'ai repris là un tweet d'un mec espagnol que je suis en parlant d'Asensio. Parce que en fait, c'est mon avis qui est résumé dans ce tweet-là. Il ne se plaint pas quand il ne joue pas. C'est rare à Madrid, mais c'est le cas. Il est rapide, puissant, bon dans les airs. Et il a cette grinta qu'avait un peu Sergio Ramos. Il ne se blesse pas. Il est issu du centre de formation. C'est le seul à se montrer dans les moments difficiles cette saison. Alors, bah oui, il a beaucoup de qualités. Alors, il a beaucoup de défauts. Je trouve qu'il a des sautes de concentration. Il n'a pas forcément une bonne sortie de balle. Il manque parfois de QI football dans les choix qu'il doit faire. Mais il joue avec le cœur. Et c'est l'un des rares, c'est pour ça que j'ai mis ce tweet, c'est l'un des rares à jouer avec le cœur. Et quand on a eu notre équipe qui a été en plein naufrage, ça a été l'un des seuls, si ce n'est le seul, à se montrer dans ces moments difficiles. Il a du caractère, il est issu du club, il est rapide, il est puissant, il aime aller au contact. Bah oui, Hausen, il a du souci à se faire. Je suis d'accord avec toi, Théo, je te rejoins. Et je pense qu'Hausen va rester sur le banc, sauf si évidemment Rudiger se blesse. Et à ce moment-là, il jouera avec le jeune Espagnol. Je ne sais pas vous, mais moi, Rudiger me fait peur avec ses sorties hasardeuses. Nayal 2024. Bon, Rudiger, on va pas s'attarder dessus. C'est un joueur qui est fini, qui va sûrement partir, je pense et je l'espère, du côté de l'Arabie Saoudite, en tout cas qui s'éloigne du club, puisque il n'a plus le niveau. Il nous a rendu de fiers services. Il a eu la bonne mentalité, mais je trouve qu'il est tombé trop dans la caricature et il était trop souvent blessé avec un corps meurtri. Malgré la bonne performance, on reste quand même friable, notamment dans les transitions défensives, nous dit Lorenzo Franco 56. Exactement. Bon, après, les amis, tous les problèmes ne vont pas se régler en un match. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Hier, on a gagné 5-1 en jouant bien. Essayons de voir le positif et on va essayer de régler les problèmes petit à petit. Évidemment, Xabi Alonso part de très très loin, mais ça va lui donner du crédit. Et s'il gagne la Supercoupe, peut-être qu'il va terminer la saison. Et peut-être qu'à l'issue de la saison, les dirigeants changeront d'avis et se diront « Bon, finalement, Xabi Alonso, c'est l'homme de la situation. On part de tellement loin. » Souvenez-vous que si Zidane ou Klopp avaient accepté de prendre le Real, Xabi Alonso serait viré. Il y a énormément de problèmes à régler dans cet effectif-là. Donc oui, les transitions, et ça date pas d'hier, ça date de 2-3 ans cette histoire, on a un gros souci. Je regrette l'achat de Mastantuono aux dépens d'un défenseur ou d'un milieu. Bon, ça c'est un autre débat, Alex, mais oui,
ça fait partie de la politique du club qui fait qu'on a recruté Mbappé. On n'avait pas besoin d'Mbappé, on avait besoin d'un remplaçant de Kroos. On a recruté Mastantuono alors qu'on avait Brahim Diaz et Arda Güler et qu'on a in fine Nico Paz. Oui, la direction a pour le coup voulu prendre Mastantuono pour ne pas qu'il parte du côté du PSG. C'est ça en fait le deal. Mais oui, je te rejoins. Tu voulais vendre Kamavinga quand il est à ce niveau, c'est le meilleur à son poste. Alors oui, j'ai dit que je voulais vendre Kamavinga, Yas Maghreb 95, parce qu'il est trop souvent blessé. Mais j'ai dit aussi que si ce dernier ne se blesse pas et qu'il continue à avoir un très bon niveau, je le garde. Mais il faut faire des choix. Et il a fait un bon match hier. Bon, je ne suis pas forcément de cet avis-là. Et de là à dire que c'est le meilleur à son poste, je ne suis pas forcément convaincu. Mais je peux me tromper. Et justement, on va aller voir les stats à froid de Kamavinga. Passe réussie 97%. Bon, reste à voir quelles sont la trajectoire de ses passes. Tir cadré 1 sur 3, ça on s'en fiche. Passe longue réussie 80%, ok. Et les duels, il en a gagné 70% quasiment, si on arrondit. Donc il fait un bon match. Donc finalement, sa note de 7,6, d'un point de vue statistique, elle peut se comprendre. Maintenant, si on regarde le match, ben moi je suis plus d'accord avec le 1 étoile qu'a mis notamment Marca. Voilà. Xabi Alonso veut une équipe capable de dicter le jeu depuis le milieu de terrain, de contre-presser efficacement et de maintenir un tempo élevé. Hier, Kamavinga a réalisé une prestation de haut niveau et a démontré toute l'étendue de son talent. Xabi dispose désormais d'un milieu de terrain clé pour son jeu tactique. Enfin, ils disent ça, Marca, mais ils lui ont mis une étoile. Mais oui, il a les qualités. Maintenant, Kamavinga, ses 2 défauts, c'est quoi? C'est son jeu sans ballon, premièrement, et il n'a pas progressé. La prise de risque, je trouve qu'il ne prend pas beaucoup de risques et surtout ses blessures. Voilà. Et que si demain il enchaîne 10-15 matchs à très haut niveau, je vous dirais que Kamavinga, il n'y a aucun souci, on le garde. Thomas Bellingham, quel récupérateur. Un excellent match de Bellingham hier qui a fait un match complet. 3 passes clés, tous les dribbles réussis, 9 duels gagnés, un travail de long. C'est pour ça que je trouvais que le 1 étoile était un petit peu sévère concernant l'anglais parce que je trouve qu'il a fait un match complet et surtout un joueur qui se projette beaucoup moins vers l'avant. Hein. Je rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez ma boutique en ligne. Et ma boutique, vous allez devoir la suivre parce qu'il y a des nouveaux produits qui vont arriver, je l'espère, fin du mois, début du mois de février. Donc, allez voir mon e-book et ça permet évidemment de soutenir la chaîne et d'éviter des sponsors qui ne vous intéressent pas forcément. Rodrigo est un génie, ce gars, s'il garde cette régularité, il est le meilleur à son poste. En tout cas, oui, Abdou, du côté du Real, il est le meilleur à son poste. Il est excellent en ce moment. Sorar lui a mis la note parfaite de 100 sur 100 hier. Un poil abusé quand même, un poil abusé. Il a fait 2 passes D. Il a été très bon, très juste. Moi, j'ai adoré son match. De là, lui mettre une note de 100, bon, il n'a pas fait 4 passes D ou un triplé. Mais bon, il est sur la dynamique de fin décembre. Je le trouve excellent. Peut-être que lui est en train, pareil, de relancer sa carrière du côté du Real Madrid. Et hier, il a été applaudi par le Bernabéu. Et quand je vous dis que ça va poser problème et que ça va être le sujet de ce soir, qui c'est qu'on sort? On ne peut pas garder Gonzalo, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Il y aura un souci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qu'on sort? Rodrigo, il a retrouvé son meilleur niveau. Mbappé, c'est Mbappé. Vinicius, tu dois le prolonger. Donc, si tu le sors, il ne prolonge pas. Gonzalo, la méritocratie. C'est un vrai débat. Donc, soyez présents à 17h15 ce soir. Tu en penses quoi du match de Vinicius? Alors, d'abord, Vinicius, il a eu ces belles images avec les enfants de Valverde, qui a reposté ça sur les réseaux. Et Vinicius, il fait un match, une très bonne première mi-temps, selon moi. Voilà, il fait une bonne première mi-temps. Maintenant, c'est vrai que la deuxième mi-temps, il fait tout ce qu'on n'aime pas, en fait, quand on est... il a fait du Vinicius qu'on n'aime pas, quoi. Il a été un petit peu nonchalant, il n'a pas forcément pressé. Les dribbles réussis, c'était le 5 sur 5 en première mi-temps, 0 sur 3 en deuxième. Bon, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Bon, il ne fait pas un match catastrophique. 7 duels gagnés. Il fait pas un mauvais match, mais je trouve que la deuxième mi-temps, elle joue pas en sa faveur et on sait que c'est un joueur qui est très sensible. Donc les sifflets, ça le touche et ça va pas aller dans le bon sens pour sa prolongation. Maintenant, il faut qu'il prenne le problème à l'envers et qu'il se dise Cristiano, meilleur joueur de l'histoire du Real, il a été sifflé plein de fois. Benzema a été sifflé, il a gagné le Ballon d'Or. En fait, il faut pas qu'il s'arrête pour moi au sifflet. Voilà, ça reste mon avis. Gonzalo Garcia, on ne le voit pas souvent, mais quand on le voit, waouh! C'est exactement ça. Et je crois que j'ai une stat à vous montrer concernant Gonzalo. C'est le nombre de ballons touchés. Tac, 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 tac. Est-ce que je vais la voir? Non, je ne vais pas la voir. C'est dommage. Parce qu'hier, il a touché une vingtaine de ballons.
Voilà, passe réussie 20. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais ce qu'on attend d'un buteur, c'est qu'il marque. Alors certains me diront: «Oui, mais quand Mbappé marque et qu'il fait un mauvais match, tu le critiques». Mais en fait, Gonzalo, il fait briller ses coéquipiers. En fait, il fait briller ses coéquipiers parce qu'il joue en véritable numéro 9. Il joue en attaquant pivot. On voit en première mi-temps qu'il a fait une déviation dans la surface pour Bellingham. Il fait briller les 2 ailiers. Donc en fait, c'est ça que je mets dans le registre de Gonzalo Garcia. Mais oui, il a été très bon et un triplé exceptionnel. Enfin, un joueur de tête dans cette équipe, nous dit David. Enfin. Et ça compte. Je me répète, mais c'est encore un profil d'attaquant pivot. Il marque bien parce que sa tête, il a ce match pas très fort, mais il a place. Un jeu très intéressant. Alors, je vous ai pas mis son déplacement, mais hier, statistiquement, il a réussi quelque chose de très fort puisque il a réussi le premier triplé parfait depuis Cristiano Ronaldo. Alors, le dernier triplé, ah non, c'était Rodrigo, pardon, en 2019 contre Galatasaray. J'ai pas souvenir qu'il ait mis un but de la tête, Rodrigo, ce jour-là. Et le dernier triplé parfait en Liga, c'était Ronaldo, en 2018 contre la Sociedad. Donc voilà, il a marqué un but de la tête, un but du pied gauche, un but du pied droit. Il a fait tout ce que Mbappé ne fait pas. Mbappé a un autre registre, mais il a coupé premier poteau, il a marqué de la tête, il a fait des appels, contre-appels dans la surface, il n'a pas attendu constamment en retrait. Donc d'un côté, il est moins prévisible que Mbappé. Et je pense que Mbappé, ça va aussi relancer le débat et ça va peut-être créer de la polémique en Espagne parce que Mbappé, quand il n'est pas là, ça joue moins bien, tout simplement. Le match de ce soir nous montre carrément pourquoi c'est important d'avoir un vrai numéro 9. Voilà, vous avez été beaucoup à me dire ça ce soir. Ça a été le titre de mon débrief hier. Oui, tu as besoin de ce genre de profil. De toute façon, souvenez-vous, quand on gagne la dernière Ligue des Champions, on a un gars qui s'appelle Joselu, qui n'est pas le meilleur numéro 9, mais qui est un super sub et qui nous a grandement aidé à la quête du doublé, Liga Champions League. Donc voilà, Benzema, pareil. Et tu as besoin d'avoir un numéro 9. En fait, en même temps, il ne faut pas réinventer le football, surtout à Madrid, qui est un jeu plutôt traditionnel. Tu as des ailiers, tu as un numéro 10, et en fait, chacun doit rester à son poste. L'attaquant ne doit pas venir sur les plates-bandes du créateur. Donc Mbappé doit rester en haut. Mais il ne doit pas aller sur les côtés non plus, du côté de Vinicius ou de Rodrigo. Et chacun va jouer sa partition, mais ça sera une partition collective. Ça ne sera pas une partition individuelle. Et donc, je pense que l'apport d'un Gonzalo va permettre à la direction peut-être de revoir son jugement sur certains joueurs, à l'entraîneur de se dire il mérite de jouer, et peut-être de revoir un certain schéma tactique. En tout cas, la direction considère Gonzalo Garcia comme intouchable. Le président est vraiment fier d'avoir un joueur de l'académie qui brille autant en équipe première. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Et on en veut plus des joueurs comme ça. Donc voilà. Maintenant, est-ce que demain Gonzalo prend la place de Mbappé en Super Coupe d'Espagne en finale contre le Barça? Est-ce que la direction sera aussi fière d'avoir un Gonzalo titulaire à la place de Mbappé? J'en suis pas forcément certain, parce que cet homme-là pense aussi au marketing, au fric, et c'est Mbappé qui vend le plus de maillots. C'est pas Gonzalo Garcia. Donc voilà. On va voir maintenant s'il y aura de la méritocratie. Eh oui, Lamzo. Eh oui, Lamzo. Et c'est ça qui va devenir le prochain problème du Real Madrid. Ça reste un bon problème, je vous l'accorde. Mais vous, dans les commentaires, répondez-moi qui c'est qu'on sort. Bellingham, on n'a pas assez de bons milieux de terrain pour se passer de Bellingham. Donc, compliqué. Vinicius, ça veut dire que tu tires un trait définitif sur le Brésilien. Mbappé, c'est quand même ton meilleur buteur. Rodrigo, si tu le sors, tu le tues. Gonzalo, alors tu n'as pas de méritocratie et le message envoyé est terrible. Il n'y a que des mauvais choix finalement à faire dans l'avenir pour Xabi Alonso parce que tous ces choix seront perdants, même si à la fin ça va permettre au Real de peut-être mieux jouer, mais vis-à-vis du joueur qui ne jouera pas, ça sera terrible, terrible. Donc ça va être de très gros choix pour Xabi Alonso. Sans Mbappé, on presse et on joue mieux. Contre City, on joue mieux, on perd. Après, il y a des contre-exemples. Hein. Tu gagnes contre Bilbao avec un très bon Mbappé, un très bon match. Mais c'est vrai que dans l'inconscient des fans du Real Madrid, tu as l'impression que quand Mbappé n'est pas là, ça joue mieux. Et moi, j'ai cette impression-là. Je ne vais pas vous mentir, j'ai l'impression que je retrouve, c'est ce que j'ai envoyé hier à des collègues, je ne vous dirai pas les noms, mais du Real, qui travaillent sur YouTube. Vous allez deviner les noms. J'ai dit, moi, les gars, quand je vois le match d'hier, je retrouve le Real Madrid 2024. Et Mbappé, quand il y a Mbappé, Vinicius joue avec la peur. Quand il y a Mbappé, ça empêche Bellingham de bien jouer. Quand il y a Mbappé, tu n'as pas Gonzalo Garcia. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Maintenant, le gars, il phagocyte tous les buts. Il marque 60 buts dans une année. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on préfère un mec qui marque 60 buts ou est-ce qu'on préfère 4 mecs qui mettent 15 buts? Vous connaissez ma réponse. Moi, je préfère 4 mecs qui mettent 15 buts
Parce que à la fin, s'il y a un absent, tu sais que les autres peuvent marquer. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as un seul joueur qui met 60 buts. Selon moi, Xabi Alonso doit intégrer Gonzalo dans l'équipe type du Real Madrid. Vous êtes nombreux à me dire ça ce matin. Moi aussi, je pense que pour l'équilibre de l'effectif de l'équipe, il doit y être. D'ailleurs, les meilleurs matchs du Real Madrid depuis l'arrivée de Xabi Alonso, ça a été le mondial des clubs et ça a été certains matchs sans Mbappé. Quand Mbappé est revenu, on a pris la tôle contre le PSG. Ensuite, on a gagné sans briller. Mais les vrais bons, enfin les bons matchs où on a vraiment brillé, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est Manchester City. Je trouve qu'on a fait un bon match, même si on aurait dû gagner ou en tout cas faire match nul. Et hier, et le facteur commun, c'est Mbappé. Maintenant, est-ce que le gars, il n'a pas un melon démesuré et qui ne se remettra jamais en question? Parce que Mbappé, il est dans les tribunes hier. Il voit les buts, il voit les déplacements de Gonzalo. Est-ce que vous pensez qu'il se dit « Ouais, c'est son style à lui, moi je suis différent » Ou est-ce qu'il se dit « Je vais travailler » Malheureusement, je pense qu'il choisira l'option 1. Voilà, c'est pas un mec qui, j'ai l'impression, se remet beaucoup en question. Et Benjamin qui donne son choix, Mbappé à gauche, Gonzalo en 9, Rodrigo à droite. C'est ça la meilleure solution. Je vous donnerai mon avis ce soir en live. Un duo Mbappé-Gonzalo, ça pourrait marcher. Alors, je pense que oui, ça pourrait marcher, Maxence. Le problème de ça, c'est que si tu fais ça, tu te sépares de 2 joueurs, de Vinicius et de Rodrigo. Voilà. Parce que Mbappé à gauche, le problème de Mbappé à gauche, c'est que Mbappé, il défend pas. Il défend beaucoup moins que Vinicius, qui déjà, il ne défend pas beaucoup. Je suis en train de perdre ma voix, les amis, désolé. Mais donc, Mbappé à gauche, d'un point de vue offensif, why not? Mais je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup plus de différence que Vinicius. Il marquera plus, certes. Dans l'axe, ça veut dire que tu te sépares de Vinicius et Rodrigo si tu mets les deux ensemble. Donc, moi, je pense que ça pourrait marcher. Parce que Mbappé pourrait avoir... En fait, Mbappé, si vous voulez, je vais essayer de mieux m'exprimer. C'est que Mbappé, il a tendance à reculer. Et en fait, s'il joue plus bas et qu'il s'appuie sur un point de fixation pour ensuite prendre la profondeur, comme il avait fait une fois d'ailleurs avec Gonzalo Garcia, dans ce sens-là, ça peut marcher. Parce qu'il joue vers le but adverse. Il ne joue pas vers son but à lui. C'est ça, en fait, la petite nuance sur le placement de Mbappé. Mais pour moi, ça pourrait marcher, mais on ne verra jamais ça parce que ça veut dire que tu te sépares de Vinicius et de Rodrigo. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Sans Mbappé et les souris dansent, donnez-moi votre avis sur ça. Rendez-vous ce soir pour un live à 17h15 avec un nouvel invité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!